En visite en Moldavie, Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien à la souveraineté de l'État moldave qui craint d'être la prochaine cible de Moscou. Bruxelles joint la parole aux actes et ouvre des procédures d'infraction contre le Royaume-Uni pour non-respect du protocole concernant l'Irlande et l'Irlande du Nord. Marine Le Pen espère constituer un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale après le second tour des élections législatives. Le scrutin a lieu dimanche. L'invasion russe de l'Ukraine est dans les esprits de tous les dirigeants européens. En déplacement en Moldavie ce mercredi, Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'État moldave. L'ancienne République soviétique est en première ligne du conflit russo-ukrainien et craint d'être la prochaine cible de Moscou. Ce qui se joue en effet en Ukraine à quelques centaines de kilomètres d'ici constitue une menace pour notre stabilité à tous, avec d'ores et déjà des conséquences profondes sur nos vies, nos économies, et des semaines et des mois à venir qui seront extrêmement préoccupants et constituent en eux-mêmes un défi. La Russie s'est engagée dans une tentative assumée visant à remettre en cause les principes les plus fondamentaux sur lesquels repose notre sécurité collective depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant de se rendre en Moldavie, Emmanuel Macron était en Roumanie voisine, où il a rencontré les troupes françaises déployées dans le cadre de l'OTAN. Le président français a jugé nécessaire de nouvelles discussions avec l'Ukraine, sans pour autant confirmer directement une visite à Kiev, pourtant évoquée par certains médias européens. Livraison d'armes à l'Ukraine et renforcement de la frontière orientale de l'OTAN au centre des débats ce mardi à La Haye, où le secrétaire général de l'Alliance s'est entretenu avec le Premier ministre néerlandais et plusieurs autres dirigeants européens. Des thèmes qui seront également abordés lors de 2 réunions ce mercredi à Bruxelles, celle des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN et celle du groupe de contact pour l'Ukraine créé par le secrétaire américain à la Défense. Nous avons discuté de la nécessité d'une présence plus solide et prête au combat, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Le niveau de préparation doit être encore plus élevé. Nous devons être plus équipés. Nous devons également investir pour notre défense et renforcer le financement commun de l'OTAN. Le Premier ministre polonais a quant à lui évoqué le soutien à l'Ukraine. Je vous demande de faire beaucoup plus pour livrer des armes, de l'artillerie à l'Ukraine, a insisté Mateusz Morawiecki. Ils en ont besoin pour défendre leur pays, pour défendre leur intégrité territoriale et leur souveraineté. Où est notre crédibilité si l'Ukraine échoue? Pouvons-nous imaginer que l'Ukraine échoue et que nous revenions au statu quo? J'espère que non. De son côté, le président français Emmanuel Macron est venu manifester son soutien aux 500 soldats français déployés en Roumanie depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Il se rend ce mercredi en Moldavie. Moscou ferme peu à peu ses robinets d'approvisionnement de gaz vers l'Europe. Le géant russe du combustible fossile Gazprom a annoncé une nouvelle baisse de ses livraisons de plus de 30% via le gazoduc Nord Stream. Cela porte à 60% la réduction de gaz russe en circulation entre la Russie et l'Allemagne via la mer Baltique. L'italien Eni, principal groupe d'hydrocarbures pour la péninsule, a lui aussi été averti d'une baisse de débit de 15% par un autre gazoduc pour la journée de mercredi. Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, les membres de l'Union européenne et la Russie s'affrontent par le biais de sanctions et mesures diplomatiques, économiques et énergétiques. Les prix de l'énergie, des carburants et des denrées alimentaires n'ont cessé d'augmenter en Europe depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. En Italie, par exemple, les prix de l'essence et du gazole viennent de passer la barre des 2 € le litre. Comme beaucoup d'autres consommateurs, Laetitia, habitante de Rome, fait grise mine. J'ai une voiture qui fonctionne à l'essence, dit-elle. Il est évident que cela a un impact sur les dépenses de notre famille. Elles ont doublé, comme toutes les factures d'ailleurs. C'est un problème général. La Bosnie a connu des hausses de prix similaires, tant pour les carburants que pour les denrées alimentaires.
Le prix de l'huile de tournesol, par exemple, a doublé en l'espace de 2 mois. Je ne sais pas si tout cela est vraiment dû à la guerre en Ukraine, s'interroge Souad, habitant de Sarajevo. Ça n'est pas normal que les prix aient autant augmenté. Je me pose des questions. Dans ce pays qui est l'un des plus pauvres d'Europe, l'incapacité du gouvernement à aider les citoyens à surmonter la crise est pointée du doigt. Le gouvernement ne fait absolument rien pour les citoyens qui ne peuvent pas faire face à la hausse des prix. Ils dépensent donc moins, sauf pour les produits les plus essentiels. Et cela va affecter l'activité économique. En Allemagne, les pouvoirs publics ont dans le viseur les géants pétroliers, soupçonnés de profiter de la hausse des prix et de la baisse des taxes pour se remplir les poches. Les compagnies de gaz européennes et autres ont massivement augmenté les prix, dit ce fournisseur d'énergie. Je pense que c'est un abus de marché que de justifier tout cela avec la guerre en Ukraine. Je me demande pourquoi une autorité de régulation de la concurrence n'est pas encore intervenue. En France aussi, les prix de l'essence et du gazole passent régulièrement la barre, des 2 € le litre. La Commission européenne passe à l'action et décide de lancer des procédures d'infraction à l'encontre des autorités britanniques. Elles font suite à la décision de Londres lundi de vouloir modifier le protocole nord-irlandais conclu en 2020 après le Brexit. Qu'il n'y ait aucun doute, il n'y a aucune justification juridique ou politique à la modification unilatérale d'un accord international. Ouvrir la porte à la modification unilatérale d'un accord international est également une violation du droit international. Donc soyons francs, c'est illégal. Le gouvernement de Boris Johnson a déjà déclaré être déçu par ces annonces. Bruxelles lui donne 2 mois pour se justifier avant d'avoir recours à la Cour de justice de l'Union européenne et de réclamer des sanctions financières. Le protocole longuement négocié vise à protéger la paix dans cette région en conservant l'Irlande du Nord dans le marché européen et en évitant le retour d'une frontière avec la République d'Irlande. À quelques jours du second tour des élections législatives en France, Marine Le Pen redouble d'efforts sur les marchés pour faire triompher son parti dans les urnes dimanche. Car la formation d'extrême droite a l'opportunité de créer un groupe politique à l'Assemblée nationale où elle pourrait obtenir entre 20 et 45 sièges de députés selon les projections. À l'approche du scrutin, la finaliste de l'élection présidentielle s'attaque à ses principaux rivaux, notamment à la NUP, l'alliance de gauche qui sera opposée au RN dans une 60aine de circonscriptions. Principale cible des critiques de Marine Le Pen, le leader de cette gauche unie, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il a passé tout le premier tour à mentir éhontément en disant qu'il serait Premier ministre. J'avais dit qu'évidemment il n'avait aucune chance d'être Premier ministre. Eh bien, les faits m'ont donné raison. Le premier tour m'a donné raison. Il est évident qu'il n'a aucune chance d'être Premier ministre. Voilà. Au premier tour, le Rassemblement national a recueilli près de 19% des voix, soit 5 points de plus qu'en 2017. Mais le RN n'a pas su capitaliser sur son bon score à l'élection présidentielle. Et pour ces législatives, le parti apparaît davantage affaibli face aux alliances nouées à gauche et autour du président Macron. De plus, Reconquête, l'autre parti d'extrême droite, n'a pas dépassé les 5%. C'est un authentique exploit que vient de réaliser cette trailleuse française dans la montagne corse. Anne-Lise Rousset a pulvérisé le record féminin du GR20, un sentier escarpé mythique qui traverse l'île de Beauté du nord au sud sur 170 km avec pas moins de 13 000 mètres de dénivelé positif. Le tout sans dormir et en courant durant 2 jours sous un soleil de plomb au milieu d'un paysage sauvage d'une beauté à couper le souffle. La jeune maman, vétérinaire de métier, a conclu le parcours en 35 heures et 50 minutes, battant ainsi de près de 6 heures le précédent record qui datait d'il y a 10 ans. Anne-Lise Rousset devient la première femme à terminer le GR20 sous la barre des 40 heures, signant ainsi la 6e performance de l'histoire, hommes-femmes confondus, le record absolu ayant été réalisé l'été dernier par Lambert Santelli en un peu plus de 30 heures. Il y a un peu de